Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, rencontre avec une actrice, écrivaine aux attaches malouines et dont une rose porte son nom, Fiona Gélin est la fille de l'immense Daniel Gélin, mais elle a su se faire un prénom derrière ce patronyme célèbre. Cinéma, théâtre et même livres dans lesquels elle nous partage à part intime, c'est pour cette riche et passionnante carrière qu'elle me fait le plaisir de venir à ma rencontre. Bonjour Fiona, qui est Fiona Gélin? Alors, qui est Fiona Gélin? Fiona Gélin, c'est une actrice, auteure, même poétesse maintenant et chanteuse. On m'a donné un titre, on m'a remis un titre par rapport à ma carrière, ça fait 42 ans, et je suis comédienne, artiste en fait, j'ai plusieurs casquettes, voilà. D'accord. L'univers un peu de l'adolescente qui était Fiona. J'ai eu la chance que mes parents ont divorcé, j'avais 9 ans, et je suis allée vivre à l'île de Ré, à Ars-en-Ré plus exactement, où j'allais en vacances. Et puis ensuite, très vite, la vie directe, j'ai vécu un an en Angleterre et 2 ans au Brésil, et ensuite j'ai fait le Grand Carnaval. D'accord, impeccable. Comment Playboy. Que je te le disais en préambule, comment on se retrouve associé avec une rose En fait, c'est ma styliste Clémentine Joya qui travaille avec Max Shaoul, qui a fait ma robe de mariée d'ailleurs, et ils m'ont dit voilà, ils m'ont téléphoné et ils m'ont dit est-ce que vous voudriez une rose à votre nom? J'ai dit mon Dieu, mais oui, puisque déjà papa a la sienne, et j'étais très très fière, je suis très fière d'avoir une rose à mon nom, et en plus c'est la plus vendue au Japon. Ah oui, d'accord. Donc ouais, ça pour vous dire Madame Gélin, votre rose est la plus vendue au Japon. C'est une rose abricotée qui change de couleur 2 fois dans l'année, qui sent très fort, et c'est une rose buissonnière qui s'appelle la rose généreuse. Généreuse, c'est un peu ça caractérise un peu le personnage, enfin l'image que moi j'ai de vous en tout cas. C'est vrai, mais en plus oui, parce que je suis beaucoup dans le social, je fais beaucoup de marrainage, et oui c'est marrant, la rose me convient. Je la voulais violette, mauve au départ, mais elle sentait pas, et je voulais vraiment une rose qui sent bon. Elle est buissonnière, et là où j'habitais avant Montmartre, au printemps il y en a une trentaine sur la grille. D'accord, ok. Et par contre j'ai jamais réussi à la faire pousser. D'accord, ouais, il y a des terres peut-être moins fertiles. Oui, ça doit être ça, et puis autant mon frère Manuel Gélin a la main verte comme l'avait mon père, énormément, mais hormis comme ma soeur m'a acheté vert, je sais faire très belles bouquets de fleurs parce que papa m'a appris, mais je suis pas très tistou les pouces verts. D'accord. Papa, justement, on va en parler un tout petit peu rapidement. Je le disais pareil dans la présentation, attache malouine, papa est malouin lui. Oui, en fait il est né à Angers, mais après il est parti vivre à Saint-Malo où son père, enfin mon grand-père paternel, faisait des filets de pêche. Ouais. Mère de papa, Yvonne, était s'occupait des églises. Elle était comme moi extrêmement croyante. D'accord. Et papa donc est enterré à Saint-Malo, je crois. C'est ça. Ouais, voilà. Il y a une école maternelle qui porte son nom. Et il y a une école maternelle, voilà, dans le quartier de Rocabec qui porte son nom. Yes. On va, avant d'évoquer donc le reste de la carrière, bien sûr, et toute l'actualité, on va écouter la nouvelle chanson de l'artiste Luz Santiar, QQPF. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Luz Santiar? Le monde est solitaire, tout ça traversé. Qu'est-ce que je peux faire à part chanter ou bien me taire et aimer? Qu'est-ce que je peux faire? En quoi suis-je utile? Les masques, vivre sur le fil. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, le monde solitaire, tout ça transformé? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, chacun à sa manière, du sens à donner? Faire la goutte que goutte, effacer le monde
Il ou elle la terre entière pour se respecter. Qu'est-ce qu'on peut faire, toi différent, toi partenaire, pour t'apprivoiser? Qu'est-ce qu'on peut faire, les yeux dans les yeux? Ta main dans la mienne, faire de notre mieux. Et si Qu'est-ce qu'on peut faire? QQPF, titre du prochain album de Lou Santiard. Je suis en compagnie de Fiona Gélin dans Rencontre. Fiona, le cinéma, on va en parler également. C'est un métier, donc on sait qu'il est difficile comme métier. Il est difficile de s'y faire un nom, mais il doit être encore plus difficile, plus compliqué de s'y faire un prénom. Ah oui, ça n'a pas été une évidence. En fait, c'est à 19 ans, j'ai fait mon premier film qui est Le Grand Carnaval d'Alexandre Arcadi. Mais c'est très compliqué. Mon dernier film date de 30 ans. D'accord, ouais, déjà. Date de 30 ans, mais pour vous dire, heureusement qu'il y a le théâtre et l'écriture, où j'ai tourné Pushing the Limits, qui est un collector dans les DVD, et où j'ai eu 1 an et demi de tournage en Bolivie, à Chamonix, à Biarritz, Argentine, et c'était une expérience formidable parce que c'était sur l'extrême, le sport extrême, dont le skysurf. D'accord. Ouais. Et là, j'espère bien revenir au cinéma en 2025 ou 26. Ouais. Après, il y a eu beaucoup d'aléas dans la vie. Vous le témoignez dans le livre. Et c'est vrai que je passais ma vie sentimentale avant ma carrière, ce qui n'était pas forcément une très bonne chose, mais j'ai toujours fait passer ma vie privée avant, ce que je ne ferai plus. Voilà, maintenant c'est vraiment les arts, l'artiste qui revient en avant. Et surtout, j'ai 62 ans maintenant, donc là je vais monter avec Bruno Agati, qui est directeur artistique de la compagnie Mix City, et c'est lui qui va me mettre en scène mon seul en scène qui s'appelle Rebelle, tiré du livre Si Fragile. Et ça sera, je répète, février-mars, ça sera pour septembre-octobre à Paris. D'accord, il sera pas présenté à Avignon non plus, pas en première à Avignon Non, parce que Bruno fait énormément de choses à côté, il a sa comédie musicale, ses choses de yoga et de... non, je pense pas faire Avignon cette année. Non, non, ça sera trop court. Par contre, on va tenter avec la roulotte politique et Richard Baudouin, l'homme à la guitare bleue. On va en avril au Portugal et après on va faire tout le sud. Et on va faire un peu... Je fais des dédicaces de mon audiobook Si Fragile et on va faire un peu le nord, dédicace à Paris, logiquement il y a les Deux Magots. Je commence avec les Deux Magots et tel père, telle fille dans quelques salles à Paris avant de partir au Portugal. D'accord, bon, riche actualité qui arrive là, tout ça. Oui. Richard Baudouin, on en parlait justement, c'est avec lui en compagnie en compagnie de sa guitare bleue. Pour Tel père, telle fille. C'est un hommage rendu à Daniel Gélin, donc votre père. Et on découvre le poète Daniel Gélin d'ailleurs. Complètement, il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il était poète. Il a reçu pourtant le prix de la SACEM en 96 ou 76, je ne sais plus très bien, que Claude Lemel, président de la SACEM, lui a remis. Et j'avais promis, mon père m'avait demandé, j'avais promis à papa que je rendrais, parce que lui, il n'a jamais lu ses poèmes. Et à l'âge de 13 ans, il m'a dit, ma fille, avec la voix que tu as, je compte sur toi pour continuer le flambeau et lire ma poésie, ce que je fais depuis 3 ans. Voilà, donc on découvre donc les poèmes, on découvre aussi une part un portrait familial aussi dans ce spectacle. Oui, ça a une grande part biographique. Ouais, c'est ma première scénographie, mais en même temps, je parle de toute la famille, je sors les photos, il y a c'est vraiment un hommage. Je lui avais promis, donc je suis très fière de ça et ça me porte énormément. Et c'est vrai que même si je tourne ou si je suis au théâtre, je peux me permettre de le jouer régulièrement. Là, cette fois, je vais garder les poèmes préférés que j'ai faits depuis 3 ans. Je vais reprendre d'autres poèmes de papa que je vais slammer. Parce que quand je lame, ça marche très bien et j'ai un public un peu plus jeune. D'accord. Dans tout ce
ce programme qui arrive, il y aura toujours la place pour des conférences Sur la résilience. Ouais, sur la résilience et. Vraiment, je vais en faire une. J'ai pas encore la date, mais je vais en faire une au Vésinet. Je vais faire les hôpitaux psychiatriques, puisque je suis passée par toutes les addictions et je m'en suis sortie. On m'a fait un documentaire sur ma pomme qui s'appelle l'alcoolisme et la féminité. Ils m'ont choisi parce qu'ils disent que je suis un exemple. Et ça va sortir ou en janvier ou peut-être le 8 mars pour la fête de la femme. D'accord, ok, la journée de la femme, journée des droits internationaux de la femme. Voilà, absolument. et pas la fête. On va dire, il y a la fête pour les femmes, il y a la fête des mères et il y a la journée le 8 mars, la journée des droits de la femme. On parlait également de Si Fragile, livre sorti en 2016 en papier aux éditions L'Archipel, qui est disponible à l'heure actuelle maintenant sur différentes plateformes en audiobook. Et particularité, souvent on fait appel à des comédiens ou des liseurs pour enregistrer. Là, c'est vous qui avez enregistré votre propre livre. C'est une autobio que j'ai écrite et c'est ma propre voix. Donc ça, je pense qu'on n'est pas beaucoup par contre à avoir fait ce genre d'exercice, je pense pas. Ouais, c'était un sacré exercice que je m'étais pas relu depuis 11 ans. Je dois dire que ça a été un travail comme si j'avais fait une analyse. Et surtout, presque tout le monde était à l'imparfait. Donc on a mes pleurs, mes respirations, mes souffles. Mais c'était un travail de longue haleine et il y a 5 heures de lecture. Il y a 5 heures de lecture, d'écoute du coup pour les auditeurs. Je mettrai quelques liens peut-être en descriptif de l'interview pour que les gens puissent retrouver rapidement, tomber rapidement sur le livre. Si Fragile, c'est vraiment c'est une autobiographie vraiment et puis là où vous parlez de tout quoi. C'est la suite de Retour d'errance. Retour d'errance, c'était comment se sortir de la drogue et changer les hôpitaux psychiatriques. Et là, c'est hommage à papa, maman, Xavier et au Gélin, anecdote de tournage et théâtre. Et en même temps, comment se sortir de l'alcool. Et bizarrement, le livre a extrêmement marché en Belgique, parce qu'il y a le plus de femmes alcooliques, étonnamment. D'accord, oui. La Bretagne. Vous prenez le GV pour la Bretagne, elles sont toutes avec leur bière à 8h du mat. Et non, c'est la Belgique. D'accord, et j'aime bien jouer Pertelfille en Belgique parce que j'aime beaucoup Bruxelles, enfin j'aime beaucoup les Belges. Je trouve que même en tant qu'artistes, ils sont très forts. La plupart des grands noms artistes français ou de la chanson française en tout cas, sont belges. Absolument. Brel, Hallyday... sympathique et humble. Oui, parisien quoi. Si Fragile également, on va en reparler un tout petit peu. On parle donc de tout ce parcours, cette lutte pour la résilience, pour récupérer dans votre parcours. C'est assez touchant quand même. On voit que même autour de vous d'ailleurs, vous êtes presque une survivante en fait. C'est comme ça que voulait appeler l'Archipel. Jean-Daniel Balfon, l'éditeur, voulait appeler le livre Survivante. Et à l'époque, il y avait, vous vous souvenez, tous les attentats, il y en avait énormément. J'ai fait ça un peu fort d'appeler ça la survivante. Donc j'ai appelé ça Si Fragile. Alors comme ils disent, c'était moins accrocheur, mais je voulais rester dans la poésie, qui est vraiment mon moteur, c'est la poésie. Voilà. On évoque même que ce soit familial, mais également les amis ont été victimes de tout ce cercle vicieux. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis, hélas. Vraiment. Pensez au fils de Depardieu, entre autres. Qui est dans tous mes livres. Il n'y a pas un jour où je pense pas à Guillaume. Voilà, Guillaume, je cherchais son prénom. Voilà. Avant de finir, on va dresser un portrait chinois. Je rappelle aussi, juste avant quand même, que Tel Père de Fils sera en tournée, ce que tu disais. Oui, avec la roulotte poétique. C'est-à-dire, Ricard fait son flamenco avec des poèmes d'Alain Lepresse et des chansons de Claude Lemel, entre autres, et les siennes. Et moi, je dis la poésie de papa dans Tel Père, Telle Fille, et ainsi que la mienne. Parce que je sors un recueil de poésie qui s'appelle Amoureuse, on va aller chercher bien loin, qui sortira en février pour la Saint-Valentin. D'accord. Pour le 14 février, Saint-Valentin, l'amoureuse de Fiona Gélin, ça fera un joli cadeau à mettre, voilà. Oui, absolument, oui. Auprès des alliances, voilà. On y revient, donc je suis contente. Oui. On y revient, parce que c'est primordial, c'est même une façon de vivre, d'être un peu... Moi, je suis une grande rêveuse. Et poésie, j'écris des poèmes depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Ah oui, donc oui, ça fait partie de la vie. Ouais, complètement. Et puis papa m'a appris, il m'a appris à les lire, il m'a appris à les écrire. Et je lisais énormément de poésie petite. Enfin, j'étais une fondue de lecture comme ma petite fille. Et j'ai même reçu à 7 au festival de Vive Voix. Je suis dans l'anthologie des poétesses. Et ils m'ont mis il y a 2 ans. Donc je suis très fière de ça. C'est quand même ce que je disais, c'est une
riche carrière, riche et passionnante carrière que vous avez eu quand on regarde dans le rétro. Là, c'est dur. Hein. Heureusement que je me suis mise à l'écriture. Oui. C'est très. Et j'ai même reçu un prix pour toute ma carrière. Il y a juste avant de me faire opérer du genou, il y a 1 mois et demi. Et je dois dire que ça m'a fait extrêmement plaisir. D'accord, bah c'est déjà des belles récompenses. J'ai la chance d'avoir mon héritage, c'est la popularité de papa que j'ai la chance d'avoir aussi. Ouais, le nom était important. Yes. Alors, le portrait chinois. Quel est le livre préféré de Fiona Gélin? Livre ou auteur d'ailleurs? Livre auteur. J'aime énormément Françoise Sagan, tous les livres de Françoise. Je lisais Colette et là j'ai comme mon père finalement, je me rends compte parce que je suis beaucoup dans la spiritualité. Je suis très mystique et mon livre de chevet c'est le même que papa finalement. C'est Lettre à un jeune poète de Rainer Rilke, mon amour. Alors moi je connais pas donc. C'est le journal Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Voilà. D'accord. Le film cinéaste, acteur préféré. Alors moi je pense que l'acteur préféré c'est papa, sans doute. Oh il y a papa mais il y en a énormément. Moi. Oui. C'est-à-dire actuellement? Oui actuellement, enfin celui qui vous émue le plus peut-être. Pardon? Celui qui vous touche le plus dans son cinéma, dans sa façon de jouer ou de réaliser? Ah, il y en a Cluse Cassel et Pierre Ninet et Jean Dujardin actuellement. Et sinon, avant, mon père me faisait manger des films hollywoodiens et j'étais fanade, entre autres, de Gabin, Humphrey Bogart. Et ma comédienne préférée, c'est Romy Schneider. Vraiment, si je fais du cinéma. Et Annie Girardot, c'est vraiment grâce à elle. Annie Girardot était formidable comme actrice. Qu'est-ce qu'elle a morflé. C'est la première femme que j'ai rencontrée en arrivant à Paris. Il y avait 2 femmes dont j'étais fan, c'était Annie Girardot et Véronique Sanson, et j'ai eu la chance, c'est les 2 premières dames que j'ai rencontrées en arrivant à Paris. Ah bah voilà, deux belles femmes, deux belles artistes. Yes, ouais, j'ai eu cette chance. Et bah bon, on parlait de Véronique Sanson, qu'on termine avec la chanson préférée. Alors, ça va pas être Véronique Sanson, mais oui, il y a une chanson que j'aime énormément et qui me ressemble énormément. Et je me suis tellement manqué de Véronique Sanson. D'accord. Il y a les chansons de mon homme, mais vraiment, je me suis tellement manqué. C'est exactement moi. Ouais. Ton homme, on peut en parler un petit peu rapidement. De Richard. De Richard, de ce qu'il fait. Oui, en fait, c'est mon producteur depuis 3 ans. C'est lui qui m'a dit, parce que j'étais en train de chercher un producteur, on s'est rencontrés sur le port de Saint-Tropez. Il m'a demandé de faire un duo, ce qu'on a fait. On a fait Ati, à toi de Jodassin, et on a un EP qui va avec nos duos de 5 qui va sortir, j'espère d'ici fin 2025. D'accord. Et il m'accompagne à la guitare parce que je trouvais ça bien de faire la poésie de papa accompagné à la guitare. Et il m'accompagne à la guitare dans Tel père telle fille, dans les théâtres ou les cinémas comme le cinéma de Jean-Pierre Mocky, ou dans des théâtres. On va faire des églises à partir du mois de février et on va se tenter Portugal. Voilà, c'est Richard Baudouin, l'homme à la guitare bleue. Ouais. Voilà. J'invite les gens à aller découvrir, c'est sympa. Voilà. Bah du coup on va se quitter alors non pas avec une chanson de Richard mais avec celle de Véronique Sanson. Oui. Tu me redonnes le titre parce que je l'ai pas enregistré. Tellement manqué. Tellement manqué. Je me suis tellement manqué. Je me suis tellement manqué, voilà. Et ben merci infiniment Fiona d'avoir accepté de faire cette rencontre. C'est moi qui te remercie. Et ben c'était rencontre avec Fiona Gélin. On se quitte donc avec ça y est, j'enregistre pas, j'ai pas de mémoire, j'ai une mémoire poisson rouge. Véronique Sanson. Voilà. Belle fin de journée à tous. Ciao. C'est une histoire de folle qui commence vraiment bien. C'est devenu rock'n'roll presque tous les matins. Et puis des jours ignobles ont saboté ma fête. J'ai cru que je devenais folle, j'ai su que je perdais la tête. Je me suis tellement manqué, je me suis tellement fait de mal. J'ignorais tous les gens, ça me paraissait normal. Je m'étais tellement trahi, j'avais rendu les armes, mais j'ai tout démoli à cause d'une petite larme.
sois bien fier, mon hôte était à moi. Je pleurais des larmes de quiche aux petites heures du matin. Dommage qu'il faille qu'on triche avec tous nos chagrins. Je me suis tellement blessée, je me suis tellement maudite, je me sentais violée, diminuée, petite. Je m'étais tellement perdue dans une flamme allumée. J'ai une longueur d'avance sur toute l'éternité. Ah, j'ai du mal à vous le dire, tellement honte d'en sourire. Ah, heureusement j'ai eu mal, tout ça était fatal. Je me suis tellement volée, je me suis tellement fait mal. Ça me fait rire qu'à moitié, ça me fait rire en silence. S'il me reste un sanglot, une petite lampe allumée dans mon âme, je les offrirai aux autres. Je me suis pardonné.